Alors bonjour à tous, je vais partager avec vous une courte réflexion sur la chronologie, notamment la chronologie que nous pouvons trouver dans la Torah. Et ce court sujet nous permettra d'avancer doucement, pas à pas, afin de mieux comprendre ce qui s'est passé au mont Sinaï. Alors, vous le savez certainement, mais la Torah n'est pas chronologique. Elle relate des événements historiques qui y sont décrits, mais ils ne sont pas tous dans l'ordre et je vais vous en donner quelques exemples dans quelques instants. À l'époque du Messie et des apôtres, les livres inspirés se présentaient non pas comme notre Bible actuelle, mais sous la forme de blocs de textes sans chapitres, sans versets et sans ponctuation. On peut retrouver les premiers découpages au retour de l'exil de Babylone au VIe siècle avant notre ère commune. La Torah fut alors divisée en pas moins de 54 sections d'études. Ces 54 sections d'études sont également appelées des péricopes en français ou une paracha, des parachutes en hébreu. Une paracha ou un péricope est une unité de narration et ces unités de narration sont faites de sorte à faire ressortir un thème particulier. Alors, quand est-ce que notre Bible a commencé à se profiler telle que nous la connaissons aujourd'hui? Il n'y a pas si longtemps que ça, au début du XIIIe siècle, c'est un ecclésiaste anglais qui a divisé la Bible en chapitres. Et 3 siècles plus tard, un Français a découpé la Bible hébraïque en versets. Et il s'est inspiré de ce que des copistes juifs avaient fait quelques siècles plus tôt. Voilà. Alors je vous donne un premier exemple très simple que beaucoup de gens connaissent déjà. Lorsque vous lisez le premier chapitre de Genèse, vous constatez qu'à la fin de ce premier chapitre, la création se finit au 6e jour. Bon. Et là, au début du 2e chapitre, vous avez la création qui se prolonge avec le 7e jour. Et on constate dès le début de ce découpage que celui-ci est totalement arbitraire. Donc il est très important de différencier les éléments narratifs donnés dans les textes inspirés et les commandements qui ont été donnés par le Créateur à son peuple. Parce qu'on peut trouver en fait certains éléments narratifs qui vont être regroupés ensemble dans un même chapitre, alors que des années peuvent séparer la structure de ces éléments narratifs. Je peux vous citer par exemple un verset qui est très important pour comprendre ce qui se passe au mont Sinaï. C'est en Exode chapitre 31 verset 18. Donc le découpage en chapitres et versets peut être pratique pour pouvoir se repérer rapidement. Donc le passage dit ceci: « Et quand Yahuwah eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Yahuwah. » Alors, sur ce passage en Exode 31, qui arrive après, a priori, le don des tables, mais également la constitution du tabernacle, la mise en place du sacerdoce lévitique, on se demande mais que fait ce passage ici, à la fin du chapitre 31? Alors, Rashi, le commentateur, nous dit ceci par rapport à ce verset précisément. Je cite, ouvrez les guillemets, « La Torah ne suit pas un ordre chronologique rigoureux, et l'épisode du veau d'or a précédé de longtemps l'ordre de construire le tabernacle. » Je ferme les guillemets. Alors, je paraphrase Rashi. Il nous dit ici que ce passage en Exode 31 vient bien avant Exode 25. Alors pourquoi Exode 25? Parce que c'est à partir d'Exode 25 que l'ordre, les instructions concernant le tabernacle et le sacerdoce lévitique commencent. Et nous reviendrons plus tard là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple qui est celui de la manne et du coffre de l'Alliance.
toujours Exode, chapitre 16, nous pouvons y lire au verset 33 et 34 que le Créateur demande à Moïse de prendre un vase, un récipient, et de le remplir de la manne, et de poser ce récipient rempli de manne devant le coffre de l'acte de l'Alliance. Bon, ça, c'est Exode chapitre 16. Et si on va à Exode chapitre 25, nous pouvons lire « On fabriquera un coffre en bois d'acacia, et un petit peu plus loin, tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. » Donc, dans la chronologie telle que vous pouvez la lire, Exode chapitre 16, on parle du coffre de l'acte de l'alliance, et au chapitre 25, on parle du coffre de l'acte de l'alliance qui devait être construit à ce moment-là. On comprend très très bien que le commandement donné en Exode chapitre 16 vient après Exode chapitre 25. Encore un exemple, l'histoire de Judas et de Tamar. Nous pouvons aller en Genèse chapitre 37. L'histoire de Joseph commence à partir de Genèse 37. Et nos textes nous disent qu'à ce moment-là, Joseph a 17 ans. Et puis au chapitre 38, nous arrivons sur une histoire qui n'a a priori rien à voir avec Joseph. L'histoire de Joseph s'arrête à la fin du chapitre 37. Et au chapitre 38, nous avons l'histoire de Judas et de Tamar en un chapitre. Et cette histoire se déroule sur plusieurs années. Je vous invite à relire ce chapitre 38 pour constater cela. Début du chapitre 39, l'histoire de Joseph reprend. Donc encore un exemple pour vous faire comprendre que les textes tels que nous les lisons ne sont pas chronologiques. Je fais une petite parenthèse, en allant sur le web, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des bibles chronologiques. Et si vous regardez un peu en détail ce qu'il est dit en Exode, eh bien rien. C'est-à-dire que selon ces bibles chronologiques, les chapitres d'Exode sont dans l'ordre chronologique. Et là, je viens de vous montrer que ce n'est pas le cas. Un dernier exemple, l'exemple d'Abraham et de son père Térar. Alors Térar engendre Abraham à l'âge de 70 ans. Vous avez cette référence en Genèse chapitre 11, verset 26. Et Térar meurt à l'âge de 205 ans. Confère Genèse chapitre 11, verset 32. Donc, un calcul est très simple. 205 ans moins 70 ans, c'est-à-dire qu'Abraham a, au moment du décès de son papa, 135 ans. En Genèse chapitre 12, verset 4, nous pouvons apprendre que Abraham quitte Charan à l'âge de 75 ans, avec son père. Et son père était encore donc vivant, alors que sa mort est annoncée avant au chapitre 11. Donc, la mort du papa d'Abraham est annoncée au chapitre 11, et au chapitre 12, nous voyons des choses se passer avec le papa d'Abraham. Donc voici quelques courts exemples dans cette vidéo pour vous amener à comprendre que au sein même d'un livre de la Torah, nous ne trouvons pas de chronologie stricte sur le plan temporel. Et pourquoi est-ce que je vous amène à mettre le doigt dessus? C'est parce que c'est un élément clé pour comprendre ce qui suivra dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire les ascensions de Moïse au mont Sinaï. Alors combien de fois est-il monté au mont Sinaï? Au moins une fois pour les tables. Pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, eh bien 2 fois pour les deuxièmes tables. Et en fait, c'est beaucoup plus que cela et nous reviendrons là-dessus en détail. D'ici là, je vous souhaite le shalom et je vous dis à très vite.